vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je crois que vous êtes heureux d'être dans la maison de Dieu ce soir. Je vous prie de vous lever pour que nous puissions passer directement à la parole. Ouvrons nos Bibles dans les livres de Joël, chapitre 1er, le verset 4. C'est qu'a laissé le gazam, la sauterelle, l'a dévoré. C'est qu'a laissé la sauterelle, le gélec, l'a dévoré. C'est qu'a laissé le gélec, le asile, l'a dévoré. Chapitre 2, le verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Ajoutons Apocalypse 2:6. La Bible dit ceci. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Disons un mot de prière. Dieu bien-aimé, créateur de toutes choses, nous nous inclinons devant toi ce soir. Nous sollicitons ta grâce afin que tu viennes nous prêter main forte selon ce que tu avais dit. Que ouvre ta bouche et moi je la remplirai. Nous te prions de remplir notre bouche de tes paroles afin qu'il n'y ait pas l'intervention de l'humain. Fortifie-nous, Seigneur. Oint ta parole. Oint les oreilles spirituelles de ton peuple. Lorsque ta parole pénètre dans le subconscient, et qu'il n'y ait rien qui pourra empêcher que ta parole soit perçue dans le cœur des gens. Nous condamnons la puissance de l'ennemi. Tout ce que le diable peut faire pour perturber la réunion, nous condamnons cela au nom de Jésus-Christ. Et nous prions que l'Esprit de Christ prenne le contrôle, que chacun soit soumis à cet esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Encore une fois, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Depuis le vendredi passé, nous avons commencé à parler sur la restauration de l'arbre épouse. Alors, le vendredi et le dimanche, nous étions en train de parler sur le premier point qui était ce que cet arbre était à l'origine. Parce que Frère Branham nous avait dit que l'arbre épouse a vu le jour à la Pentecôte.
C'était à la Pentecôte que le Seigneur avait enfoncé ses racines dans la terre. Et cet arbre a commencé à évoluer. C'était un bel arbre. Comme nous en avons fait l'illustration là-bas pour que vous arriviez à comprendre. Qui avait tout ce que l'arbre possède. C'était un arbre qui avait ce fruit au complet. C'était un arbre qui avait de feuilles. C'était un arbre qui était recouvert de son écorce. Et c'était un arbre où la sève était en train de couler librement. C'était vraiment un arbre qui attirait l'attention. Frère Branham dit que c'était là le modèle. Amen. Amen. Le modèle de l'église, l'origine de l'église, c'était au moment où cet arbre était au complet, où rien ne lui manquait. Et c'est là, quand Élie vient aujourd'hui, c'est là qu'il est censé nous retourner à ce modèle-là. Amen. Amen. Alors, j'aimerais qu'on lise d'abord quelque chose avant que nous puissions entrer dans le deuxième point de la destruction de cet arbre. Frère Branham dit ceci dans Exposé des âges, l'âge d'Éphèse, page 66. Or, nous savons avec précision, par la parole écrite par le Saint-Esprit, comment l'église primitive, l'église de l'origine, a été fondée. Et comment Dieu s'est manifesté en elle. La parole ne peut pas changer ou être altérée. Car la parole est Dieu. Jean 1:1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. En changer une seule parole, comme l'a fait Ève, c'est amener le péché et la mort. Comme il est dit dans Apocalypse 22, 18 à 19. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera de fléaux décrit dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte et des choses qui sont écrites dans ce livre. Abraham dit maintenant, les talons. C'est donc ce qu'était l'église à la Pentecôte. Amen. Amen. C'est que si nous voulons connaître si nous sommes la vraie église ou pas, nous devons retourner pour voir ce qu'était l'église à la Pentecôte. Les talons, c'est donc ce qu'était l'église à la Pentecôte. C'est le modèle. Il n'y a pas d'autre modèle, quoi qu'en disent les érudits. Dieu n'a pas changé de modèle. Ce que Dieu a fait à la Pentecôte, il doit continuer à le faire jusqu'à la fin des âges de l'église. Amen. Amen. Le modèle, c'est cette église-là. Ce que Dieu a fait à la Pentecôte, ce que Dieu a fait pour la première église, la manière que Dieu a marché avec eux, ce que Dieu leur avait donné, c'est ce que Dieu est censé continuer à faire jusqu'à la fin des âges de l'église. Amen. Amen.
Alors le point 2 que nous allons aborder ce soir, c'est la destruction de l'arbre épouse. Parce que nous avions montré que pour qu'il y ait restauration, il faut d'abord qu'il y ait destruction. Parce qu'on ne restaure que quelque chose qui a été dérangé. On ne restaure que quelque chose qui n'est plus dans son état normal. Amen. C'est que si Dieu promet Élie qu'il doit venir dans le dernier jour pour restaurer cette église, pour restaurer cet arbre épouse, c'est qu'il y a eu la destruction de cet arbre. Amen. Frère Branham dit, l'église a commencé à la Pentecôte. C'est comme ça qu'elle était constituée. Une église complète. Une église qui avait toutes ses vertus. Frère Branham dit, mais les choses n'ont pas duré. De la même manière que le serpent était venu pour souiller la femme d'Adam lors du premier chef-d'œuvre. Jésus qui était le second Adam, quand il a eu son épouse, dès que le diable a vu que c'était une épouse formidable, directement il a entamé le processus de sa destruction. Et cette destruction, le diable ne l'a pas fait du coup. Non, non. Il l'a fait en 4 phases différentes. Comme nous avons lu dans Joël, il parle de ce que le gazam a fait, la sauterelle a fait, le gélec a fait, et le asile a fait. Frère Branham dit que ça soit le gazam, que ça soit la sauterelle, que ça soit le gélec, que ça soit le asile, c'est le même insecte. Ce n'est pas 2 insectes différents, mais c'est le même insecte qui vient sous de formes différentes. Amen. C'est le même diable, le même esprit antichrist, mais qui a travaillé sous de formes différentes. Amen. Et durant 4 périodes différentes. Alors ce soir, nous allons d'abord prendre sa première étape. Et nous allons d'abord parler du destructeur avant de parler de choses qu'il a détruites. Parce que Frère Branham dit, la manière que l'Antichrist a travaillé tout au long des âges, c'est de la même manière qu'il travaille dans l'église locale. Et c'est de la même manière qu'il travaille même dans les individus. Amen. Quand il est venu, il n'a pas écroulé directement l'arbre, mais il a juste rongé le fruit. Amen. L'arbre était là, visible, mais sans fruit. Amen. Quand les gens regardaient, ils voyaient bien que c'est un arbre. Mais le diable, dans sa première démarche, n'a ôté que le fruit. Amen. Il était inoffensif. On pouvait encore voir que c'est une église. On pouvait voir que c'est un arbre. Alors que déjà le travail de l'Antichrist avait commencé. Le gazam avait déjà commencé à le ronger. Amen. Et qu'est-ce qu'il avait fait en premier? L'esprit antichrist qui était venu en premier, c'était le nicolaïsme. Dans ses débuts,
Amen. Amen. Juste avec les œuvres de Nicolaït. C'est tout ce qui avait suffi pour amener l'église à perdre ce fruit. Amen. Amen. C'est sur ça que nous allons parler ce soir. Sur la première action de l'Antichrist. Dans sa première phase, les œuvres de Nicolaït ou les œuvres du gazam sur l'arbre. Amen. Amen. Alors, prenons la prédication un super signe. Prêché le 24 juin 62. Rebranam dit, paragraphe 59. Il y avait deux arbres en Éden. L'un était la femme, l'autre était l'homme. Tous ceux qui vivaient par cette femme sont morts. Il est l'arbre de la mort. Si vous naissez de la femme, vous mourrez. Quand vous naissez de l'homme Jésus-Christ, vous vivez. Remarquez, le pouce d'Adam fut donc souillé avant qu'il n'aille vers elle. Quand Jésus est venu, il était cet arbre de vie. Je suis le pain de vie, l'arbre de vie qui est venu du ciel d'auprès de Dieu. Si un homme mange de ceci, il ne mourra jamais. Puis quand il s'en est allé, il a acquis un arbre épouse. Cet arbre a été établi et il a enfoncé ses racines dans la terre le jour de la Pentecôte. Sa doctrine et tout sont venus juste là, au commencement. Tout ce dont elle avait besoin lui fut aussitôt donné. Elle a grandi pendant environ 300 ans. Et alors, la sauterelle et le gazam ont commencé à la dévorer jusqu'à lui sucer la vie. Amen. Amen. Parce que le diable dans sa quatrième phase, quand il vient sous forme du asile, là c'est la sève même de l'arbre qui est tirée. Donc la chose qui donnait même la vie à l'arbre, Frère Branham dit, jusqu'à la sucer. Et cela a traversé environ 1000 ans de l'âge de ténèbres. Qu'a fait la sauterelle? Qu'a fait le gazam? C'est le même insecte à une autre phase. Qu'est-il arrivé? D'abord, ce furent les Nicolaïtes. Amen. Amen. D'abord, le gazam, ce furent d'abord les Nicolaïtes. Amen. Amen. C'est que le gazam a rongé. Le gazam là, c'est ce que Jean lui voit dans l'Apocalypse comme des œuvres de Nicolaïtes. C'est ce qui a rongé le fruit. Amen. Amen. Que fait le Nicolaïte? C'est fut les Nicolaïtes. Frère Branham dit, ce qui veut dire, Nico signifie conquérir le laïc. Virgule. Ôter tout le Saint-Esprit au laïc et le placer sur un seul homme, un évêque, un pape ou quelque chose comme ça. Là, j'aimerais que ça nous pénètre pour que nous comprenions l'action du diable. Quand le nicolaïsme est venu, dans ses débuts, William a dit, ce qu'il a d'abord fait, c'est soustraire le laïc
à la bénédiction du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors que Dieu, lui, quand il a voulu commencer l'église, le début de l'église, c'était la Pentecôte. Amen. Amen. C'était d'abord la Pentecôte qui a eu lieu avec tous les membres de l'église. Ils étaient à 120 et tous les 120 ont eu cette bénédiction. C'est alors que l'église a démarré. Amen. Amen. Jésus leur avait dit, je sais que vous avez des ministères, je sais que vous voulez exercer des dons. Attendez. Vous voulez chanter, attendez. Montez d'abord jusqu'à ce que Amen. Amen. C'est que l'église commence avec la Pentecôte. C'est ça le modèle de Dieu. Quand vous venez à Dieu, la première des choses, cherchez d'abord à monter dans la chambre haute pour devenir membre de son église. Mais quand le diable est entré dans l'église, il a montré aux croyants que n'ont pas besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, vous allez en faire quoi? Vous prêchez la parole. Est-ce que vous chantez? Est-ce que vous avez des dons? Le Saint-Esprit, c'est l'affaire des conducteurs. C'est l'affaire des laïcs. Amen. Amen. Et William dit, le diable a introduit le laïc dans un culte de formalisme. Amen. Amen. Leur joie, c'est d'être des membres d'église. Amen. Amen. Ils ne subissent plus l'autorité de l'esprit sur eux. Comme ils n'ont pas l'esprit, maintenant c'est l'homme qui dicte leur marche. Il fait des choses, pas parce que l'esprit le lui a dit, parce qu'il a vu un autre homme le faire. C'est ça le nicolaïsme. Le plan de Dieu, c'est que chaque membre soit connecté à l'esprit et que l'esprit le conduise. Amen. Amen. C'est l'esprit qui devrait diriger chaque membre. Mais le diable a pris le sarment pour le détacher de l'arbre. Comment ils vont porter le fruit? C'est ça le nicolaïsme. Le Saint-Esprit, ça ne te dit rien. Tu es content parce que le pasteur te connaît. Tu es content parce que tu as une fonction dans l'église. Tu es content parce que tu es connu dans l'église. Et ça, c'est l'organisation. C'est ça la dénomination. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas d'emprise sur toi. Le souci de Dieu, c'est que lui, Dieu, soit en contact avec chaque membre. Que chacun soit connecté à l'arbre. Et que Dieu se manifeste. Il ne va pas se manifester de la même manière que moi. Mais comme c'est Dieu, il se manifestera en toi d'une manière ou d'une autre. Amen. Amen. Mais le nicolaïsme, quand il est entré dans l'église sous forme des œuvres, on ravit toute la sainteté au laïc. Amen. Amen. Il dit, vous, à quoi sert le Saint-Esprit? Vous vivez comme vous voulez. Le pape va prier pour vous. Le pasteur lui va faire le travail pour vous. Le frère Branham a déjà prié pour vous. Il a cru à votre place. Amen. Amen. Nicolaïsme. Frère Branham dit
Prenons l'exposé de Sage. Tozwa mukana biliko ecclesia. Page 366. Lokasa kama misa tuku mutoba na mutoba. William dit ceci. William alobi boy. Écoutez. L'église est née à la Pentecôte. Ecclesia ebotamaki na kitela. Comme le premier Adam Denga Adam aliboso a reçu directement de la main de Dieu une épouse qui est restée pure pendant un court laps de temps. ayambaki utana loboko na Nzambe mwasi na libale ya peto oya womelaki mwatango muke. L'épouse d'Adam Mwasi na libale Adam venait directement de la main de Dieu. autaki na loboko na Nzambe. Amen. Amen. De même, Christ, le dernier Adam, a reçu ayambaki une nouvelle épouse mwasi ya sika pure ya peto à la Pentecôte. kuna na kitela. Et cette épouse Pe mwasi na libale wana est restée quelque temps sans souillure. atikalaki mwatango muke zanga mbindo. Comme il est dit dans Acte 5:13, Dengo lobami na misala aucun des autres n'osait se joindre à eux. na musande te mutu mususu azaki na posa komeka ko Les kota gens kati na traînaient bango. cette Bato église. bazali ko banga eglise wana. Personne ne voulait se joindre. Mokota azaki na posa Quand tu akota. viens, Soko ye tu te mets toi-même en ordre. yo moko bongami. Ah, Ah. les gens les craignaient. Bato bazali ko banga ngo. Une épouse pure sans Mwasi na souillure. libala peto zanga mbindo. William dit. William alobi Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. pe Acte mokolo 2, nyonso 47. nkolo azali ko bakisa ba oyo babikisama. Nous ne savons pas combien de temps cet état de choses a duré. Toyebi te makambo wana maumelaki tango boni. Mais un jour, Kasi mokolo moko tout comme Ève a été tentée et séduite par Satan, denge moko satana amekaki pe akweisaki ewa. l'église a été contaminée Ecclesia pe ezwaki mbondo par l'entrée d'un esprit antichrist. na bokoti ya molimo motelemeli Kristo. Amen. Amen. L'esprit antichrist Molimo motelemeli Kristo s'est glissé dans l'église. emikotisaki na kati na ecclesia. Amen. Amen. Il est entré dans l'église. Akotaki na ecclesia. Il répète l'écriture de Jean 4:3. Azongeli likomi ya Yohane C'est celui 4:3. de l'antichrist dont vous avez appris la venue, qui est maintenant et déjà dans le monde. Ezali oyo ya motelemeli Kristo oboyokaki boyei na ye asi azwami sika wakati na mokili. Et Jésus dit de son épouse, Pe Yesu alobi pona mwasi na libala na ye de ce premier âge, na eleko ya liboso ce que j'ai contre toi, oyo nazoboya epai na c'est que yo. tu as abandonné ton premier amour. Ezali te osundoli bolingo na ya liboso. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Kanisa esika okweyelaki Dans ce premier âge, kati na eleko ya liboso l'église était déjà une femme déchue. ecclesia esi ekombaki mwasi oyo akweya. Comme Satan avait connu Ève avant Adam, Ndenge moko satana azwaki ewa liboso na Adamu. Satan a maintenant séduit l'église. Satana ayesiko kolengo l'ecclesia L'épouse de Christ mwasi na libala na Kristo avant le repas de noces de l'agneau. liboso elambo ya mwana mpate. Et qu'y avait-il au juste Pe nini nde ezalaki ya solo parmi eux kati na bango pour causer la chute? po ete bokwei ekota. Qu'est-ce qui était arrivé? Nini nde esalemaki Rien d'autre eloko mosusu te qu'Apocalypse 2:6. bobele emoniseli mibale motoba Les œuvres des Nicolaïtes. misala ya kinikolaiti. Le premier âge aleko ya liboso avait déjà cessé de suivre la pure parole de esi Dieu. etikaki kolanda liloba ya peto ya Nzambe. Amen. Amen. Ils avaient violé l'exigence de Dieu esi babebisaki bisengeli ya Nzambe d'une église ya ecclesia moko entièrement dépendante de lui. oyo ezobika na mobimba nango kaka mpo na ye. Entièrement na dépendante. mobimba na yango ezotalela kaka ye. C'était l'exigence de Dieu. yango na esengeli ya Nzambe. Quand l'église avait commencé, ntango ecclesia ebandaki chaque membre de cette église enama nyonso ecclesia wana dépendait entièrement de na Dieu. mobimba na ye azali kotalela kaka Nzambe.
Chaque pas qu'il posait, litamba nyonso akosala c'était sous la conduite de l'Esprit de kaka Dieu. na sa bokamami ya molimo wa nzambe. Philippe pouvait aller en cours de route. Philippe akokende nzela Et nzela l'Esprit a mesure de lui parler. molimo kati na koloba na ye Approche-toi de ce char-là. belema na likalo wana. Amen. Amen. Et comme l'Esprit conduisait, Lokola molimo ezali kokamba l'Église avançait de la bonne eklesi manière. akokende liboso na lolenge malamu. Mais au premier âge, Kasi na ilikuwa liboso à cause des œuvres de na Nicolaïte, ntina na misala ya nikolaiti l'Église a eklesia violé cette exigence. eye kobebisa esengeli wana Pour s'en remettre entièrement à Dieu, mpo na komipesa na mobimba na nzambe pour accomplir sa parole de A à Z, mpo na kokokisa liloba na ye na mobimba nango sans recourir au gouvernement humain. zanga kokende kosenga to koyokana na bokulaka ya batu. Donnez-moi un amen. Amen. L'Église à ses débuts, Eklesi na ebandeli nango de A à Z, ebandelaki no suka c'était Dieu ezalaki kaka nzambe en contact avec chaque croyant. koyokana na mondimi nyonso. Il n'y avait pas d'intermédiaire. Moto ya katikati azalaki te. Chacun était connecté à Dieu. Moto nyonso akangamaki na nzambe. Amen. Amen. Et aujourd'hui, Leloi on a des croyants tozoi bandimi qui ne dépendent plus de Dieu. oyo bazotalela lisusu nzambe te, Des suiveurs de mouvement. balandaka nde lokito. Si tel est le cas, Soki eza bongo c'est que elingi koloba Gazam t'a eu. gazam asi azwi yo Parce que de cette façon-là, po ete lolenge tu ne wana produiras pas le fruit. okobota mbuma te. Ça viendra d'où? Ekouta wapi? Frère Branham dit, Donc na malobi en se tournant vers le nicolaïsme, babaluki batali nikolaiti qui établit dans l'église oyo etie kati na eklesia un gouvernement humain bokulaka ya bato qui, comme tous les gouvernements, lokola bokulaka nyonso s'érige en législateur. ekomi bakeli mibeko. Ils ont fait exactement comme Israël, Basali kaka ndenge Israeli asalaki comme par opportunisme. kaka na libaku Ils ont remplacé la parole et l'esprit bazwi na esika loba mpe molimo par le gouvernement humain. bakitanisi yango na bokulaka ya bato. Amen. 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 Voilà pourquoi un chrétien, Tala tina mukristo il ne vit pas pour plaire aux hommes. asalaka makambo te mpo na kosepelisa bato. Amen. Amen. Un chrétien, Mokristo si c'est Dieu qui t'a appelé, soki nzambe nde abengi yo le modèle, ndakisa c'est ce que était l'église au début. ezali kaka ndenge eklesi ezalaki na ebandeli. Commence par la Pentecôte. Banda na nkitela. Si tu n'as pas commencé comme ça, Soko obandaki na nkitela te, tu as mal commencé. obandaki mabe, Tu finiras exactement comme l'église catholique aujourd'hui. okosuka kaka ndenge eklesi ya bamumpe Parce que komi Frère lelo. Branham dit, Kuna malobi c'est une mère ezali mama qui a engendré beaucoup de filles. wa boti bana basi ebele. Amen. Amen. Tous ceux qui n'ont pas comme chef Bah le ouais. Saint-Esprit, Bao nyonso mokonzi na bango azali molimo santo te, ils iront droit vers la grande mère. bakokende pa na mama na bango. Quand Dieu vous appelle, Soki nzambe abengi yo, commencez par la Pentecôte. banda na nkitela. Même si tu as un ministère, Ata oza na lotomo, garde-la d'abord. batela yango nano. Monte à la chambre haute. Kende na suka likolo. Même si tu veux chanter, Ata lingo yemba, attends. zela nano. Les services qu'on offre à Dieu, Mosala tout ce qu'on peut faire pour Dieu, nyonso tokosalela nzambe viennent après d'abord l'expérience de la Pentecôte. eyaka na nsima molimo Le santo. bonhomme dit c'est ça le modèle. yango nde ndakisa. Dieu n'a pas changé de modèle mabongoli ndakisa te, et il ne la changera jamais. akobongola yango pe te. Amen. Amen. L'âge de l'église d'Éphèse, Eleko ya eklesi ya Efeso prêché le 5 décembre 60. etai mwa mitano sanza tso na mibale mbula tuku motoba kama moko tuku mitano na mitano. Analysons ces mots pour découvrir ce que nous avons avant d'aller plus loin. Tolandelano maloba po toko kokundola na oyo tolingi tosalela. Le mot Nicolaïte, Ndobele wana Nikolaiti c'est une chose un peu étrange pour moi. ezali eloko ya kokamusa to na mesani nango te. J'ai pris tous les dictionnaires grecs Nazwi mokana ndimbola maloba ba que j'ai ela pu trouver. o nazwaki Nicolaïte vient du mot Nico.
Nicolaïti eutina ndobela Nico. Attendez, je l'ai écrit ici. Zela na Nico, ce qui Nico signifie elinkoloba conquérir kolonga ou vaincre. kolonga Nicolaïte, Nicolaïti c'est conquérir ou vaincre les laïcs. kolonga bandimi. Ce qu'ils essayaient de faire ici, Oba maiko sala awa c'était de chercher à s'emparer de l'église ezala ya koluka baboto l'ecclesia où Dieu avait des pasteurs et pas pezamba zaki na et bakengeli où l'Esprit de Dieu s'émouvait au travers des dons dans l'église du Dieu et pas vivant. molimo santo azalaki kosala na nzela makabo bato bazaki nango Ils ébauchèrent une doctrine azalaki komisalela lakisa moboko selon laquelle engebene koloba ils auraient de prêtres, bakozwa ba sango des évêques, bakozwa ba des episkopo papes, bakozwa ba pape etc. pe bongo na bongo Dieu a dit zamba lobaki qu'il le haïssait ete inaki yango et il le hait encore aujourd'hui. ainya yango lisusu lelo. Amen. Amen. Nicolaïte. Nicolaïti Nico. Vaincre. kolonga Les laïcs, bandimi c'est l'église. eza na ecclesia. Combien savent que les laïcs, c'est l'église? Boni bayebi ete Nicolaïti Très bien. eza ecclesia. Malama Vaincre ou conquérir, prendre la place de laïc. kolonga tokozwa esika bandimi. En d'autres Na termes, maloba mosusu enlever tout le sacré. kolongola oyo nyonso ezali esanto Toute l'autorité de l'église bokonzi nyonso ya ecclesia et mettre cela sur le prêtre. mpe kotia yango likolo na sango. Amen. Amen. Le nicolaïsme Makambo ya Nicolaïti ou le travail du gazam to mosala gazame consiste à ôter tout le sacré là-bas. ezali ya kolongola oyo nyonso ezali esanto kuna. C'est les pasteurs Ezali kaka mpona mokengeli. qui doivent vivre à la parole. Mokengeli nde akobikela liloba. Amen. Amen. Tout le sacré, Nyonso oyo babenge esanto le diable l'enlève là-bas zabola longoli yango na bandimi pour le mettre seulement sur le prêtre. apesi yango kaka sango. Frère Branham dit, Tokona malobi laissez l'assemblée vivre comme elle veut. batiki bandimi babika ndenge balingi. Ah. L'assemblée peut vivre comme elle veut. Bandimi bokobika na bino ndenge bolingi. Frère Branham dit, Tokona malobi mais le prêtre kasi sango ye est le seul qui est saint. kaka ye nde aza mosantu. Le nicolaïsme, Makambo ya Nicolaïti c'est enlever aux gens le Saint-Esprit ezali ya kobotola bato molimo santu qui a des signes oyo aza na elembo et des miracles mpe bikamwa qui les accompagnent. oyo etambolaka na bango. Leur enlever cela Kolongola bango yango et leur donner une sainte prêtrise. mpe kopesa bango kibonganga esantu. Amen. Amen. Écartant le Saint-Esprit tolongola molimo santu qui devrait aussi accompagner les laïcs. oyo akokaki mpe kotambola na bandimi. Toi, le Saint-Esprit ne t'accompagne pas. Yo molimo santu atambolaka na yo te. Le diable Zabolo rend les laïcs akomisi mundimi les spectateurs motali kaka dans le culte qu'on rend à Dieu. kati na losambo bazosalela nzambe. Les acclamateurs de prédicateurs. Bango kaka babeti maboko mpona bateyi. Ah, ce prédicateur-là est puissant. Ah moteyi wana aza na nguya. Ah, notre pasteur est puissant. Ah mokenge na biso aza na nguya. C'est pour ça que Dieu a suscité l'église. Yango wana nde tino nzambe asalaka ecclesia Pour que tu sois là. po ete yo ozala wana Pour juste admirer. yo osepelaka kaka Contempler. otalaka. Mais toi, tu fais quoi? Sika yo osalaka nini? Tu as quelle part dans cette affaire? Wapi musala na makambo oyo? L'église n'a pas commencé comme ça. Ecclesia bandaki boye te. Ils étaient à 120. Bazalaki kama moko tukumi bale. Tout le 120 Bango nyonso remplis de l'esprit. batondisamaki na molimo. Et Dieu se manifestait dans chacun. Pe nzambe amitalisaki epai na moko na bango. C'est au premier âge. Wana na eleko ya liboso. Quand le gazam vient, Bango kazama ya. l'esprit nicolaïte arrive. Molimo ya Nicolaïti ekomi. Ah non. Ate. Alors que William dit, Zokane William alobi. si Dieu l'a envoyé, Soki nzambe atindaki ye. c'est pour tailler les individus. Ezaki pona kotonga batu. Afin que chacun Ko papa batu. devienne les lieux Pete d'habitation de mutu nyonso l'esprit. akoma esika molimo santo asengeli kofanda. Comment Dieu t'appelle? Boni boni nzambe abenga yo. Toi, tu n'as ni part ni portion dans cette affaire. Yo oza ata na eloko moko te akosala na makambo oyo. Non. Te Le travail de prédicateur, mosala ya moteyi c'est pour
vous rendre à recevoir la même chose qu'ils ont reçue. Eza poete ba commission na makoki ya koyamba eloko se moko bango ba Frère yamba. Branham dit c'est pour ça que Dieu lui a envoyé. Ngana malobi pona yango ne nzamba. Rendre chaque croyant Kokomisa mundimi yonso. les lieux d'habitation de l'esprit Esika molimo santo asengeli kofanda. et les distributeurs de la puissance. Pe mokaboli ya nguya. Pas une puissance que tu regardes de loin, Eza ete nguya moko tala kana mais musika. cette puissance qui t'accompagne. Kasi nguya wana etambola na yo. Vous vous retrouvez à 2 ou à 3. Bokomi mibale to Un misa. problème arrive. Likamoko Vous esalemi. n'avez pas besoin d'appeler le Wana pasteur. posa kobenga mukenge. Vous n'avez pas besoin d'appeler le diable. Wana posa kobenga munyi. Vous êtes aussi le membre de ce corps Kozali d'église. pe eteni binama ya nzoto eklesia. Si vous êtes attaché, Bokangami. invoquez le Dieu qui est en vous. Soki bokangami na ye. Il y a quelque chose où il n'y a rien. Eza na eloko to eloko ezate. Frère, Deko. est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose? Oyoke eloko ezali. Beaucoup d'années dans la parole. Bambule bele boye kasi na liloba. Est-ce que le Seigneur t'accompagne? Nkolo atambola kana yo. Ou bien le nicolaïsme t'a saisi? To makambo Nikolaiti nde kangio. Tu es devenu un spectateur. Okomi motali. William dit, William alobi. ils ont arraché le Saint-Esprit aux gens. Babo toli bato molimo santo. Frère Branham dit, Donc na malobi. vous voyez Bomoni. ce que c'était? We ezalaki. Dans cet âge-ci, Na elekoyo. c'était des œuvres. Ezakine misala. Et ici, Pe awa. c'est devenu une doctrine. Ekomi lakisa moboko. Et à Thyatire, Pe na s'il Thyatira. a pris le pouvoir. Ezui bokonzi. Après que Luther fut sorti, Na sima Luther abima. cela ne pouvait pas rester ainsi. Kokai kotika la bongo Et te. cela domine Pe konzi. avec les évêques, Naba episkopo. les cardinaux, Naba cardinaux. les archevêques. Naba archevêque. Qui donc est le chef de l'église? Nani ne mokonzi eklesia. Si ce n'est Dieu lui-même. Soki nzambe ye moko te. Amen. Amen. Maintenant, Sikawa. je me sens religieux. Nako miyoka mosambeli. Le Saint-Esprit Molimo santo. a été envoyé Batindaki ye. pour conduire l'église. Pona kokamba eklesia. Donnez-moi un amen. Amen. Encore amen. Amen. Le Saint-Esprit Molimo santo. a été envoyé Atindamaka. pour conduire l'église. Pona kokamba eklesia. William dit, William alobi. pas seulement le prédicateur, Kaka motei pamba te. mais Kasi. l'église tout Eklesia entière mobimba. doit être conduite par le Saint-Esprit. Esengami akambama na molimo santo. Homme ou femme, Mobali to mwasi. tu dois être conduit par l'Esprit. Kambama na molimo santo. S'il ne te conduit pas, Soki akambi yo c'est que te. tu as mal commencé. Obandaki Tu mabe. n'as pas commencé comme la première église a Obandaki commencé. neke eklesia liboso ebandaki La te. première église Eklesia liboso. a commencé à la chambre haute. Ebandaki na suka likolo. Si il n'y a pas eu de chambre haute dans ta vie, Soki na bomoi na yo. Omona suka likolo te. sache que Yeba malamu. c'est que tu n'as jamais commencé la vie chrétienne. Otikala kobanda bomoi ya mokristo te. Que personne ne te trompe. Moko te akosa yo. Amen. Amen. Tout celui qui est chrétien aujourd'hui Mokristo nyonso lelo. a eu un début. Abandaka. Et son début avec Dieu, c'est la chambre haute. Eza suka likolo. Amen. Amen. C'est après la chambre Na haute sima suka likolo. que l'esprit va commencer à te parler. Nde molimo akobanda koloba na yo. Amen. Amen. Que tu sentiras une voix te Leo dire, koyoka mongongo koloba na yo. ne parle plus. Koloba lisusu te. Amen. Amen. Ce que tu as parlé là, O lobaki wana. tu as mal parlé. Olobaki mabe. Va arranger. Kende kobongisa. Qui fait ça? Le Asala Saint-Esprit kabongo. Molimo santo. que Dieu a envoyé Nzambati. pour conduire l'église. Pona kokamba eklesia. Il est venu pour te conduire. Ayaki po akamba La yo. colonne de feu qui est Konzi na venue, moto eyaki. elle est venue pour te Eyaki conduire. pona kokamba yo. Amen. Amen. William dit pas seulement le prédicateur, William alobi kaka motei pamba te. mais Kasi. chacun. Mutu nyonso. Amen. Amen. Tu dois le sentir. Sengelo yo kango. Le Saint-Esprit, on ne le voit pas. Molimo santo bamona kayete. Amen. Amen. Mais on le sent. Nde bayoka kaye. Amen. Amen. Tu peux le sentir. Okoyo kaye. Quand il se réjouit en toi, Ango asepeli tu kati na peux yo. sentir qu'il se réjouit. Okoyo kete Quand asepeli. il s'attriste en toi, Ango ayoki tu mawa. peux sentir qu'il s'est Okoyo attristé. awa pena ayoki mawa. Amen. Amen. C'est un être réel. Azali mutu ya solo. Tu peux poser un acte Oko sale loko. et tu sens qu'il se réjouit
aussi au-dedans de toi. Amen. Amen. Et tu peux poser un autre acte. Tu sens qu'il n'a pas aimé. C'est un être réel. Le bonhomme dit, c'est comme l'histoire de cerf-volant. Ça ne dépend pas que les gens le voient. Il dit, mais toi qui l'as, c'est toi qui sais ce que tu as. L'enfant était là, très content, regardant en l'air. Mais les gens lui demandent, mais qu'est-ce que tu regardes? Non, il y a mon cerf-volant là-bas. Cerf-volant. Il regarde le Saint-Esprit. Il a quelle couleur? Je ne sais pas. Il a quelle taille? Je ne sais pas. Mais comment tu sais que le cerf-volant? Quand on regarde, on ne voit rien. L'enfant dit, même moi aussi, quand je regarde, je ne vois rien. Mais seulement, quand j'essaie de tirer la corde, je sens que la chose est là. Alléluia. Amen. Je sens qu'il est là. Quand je lis la Bible, je sens qu'il est là. Quand je m'agenouille pour prier, je sens qu'il est là. Amen. Amen. Il a été donné pour conduire l'église. Pour te conduire. Pas pour que tu te conduises. C'est lui le conducteur. C'est lui le conducteur. Amen. Amen. Mais au lieu de cela, au lieu d'avoir le Saint-Esprit, ils ont pris une petite hostie, un biscuit sec et un peu de vin. Ils appellent cela la Sainte Eucharistie. Ce qui signifie le Saint-Esprit. Comme ils ont pris le pain et le vin, c'est que vous avez reçu le Saint-Esprit. Comment donc un biscuit et un peu de vin peuvent-ils être un Saint-Esprit? La voix de Dieu, c'est la sainteté. Que tout le membre du corps de Christ ici le sache. Il y a les membres du corps de Christ ici. Que tous les membres du corps de Christ le sachent. Tant que vous ne menez pas une vie sainte, est-ce que vous êtes là? Tant que vous ne menez pas une vie sainte, Dieu refuse votre sacrifice. Donnez-moi un amen. Amen. Le sacrifice doit être offert avec des mains saintes. Le souverain sacrificateur, avant même de pouvoir entrer pour offrir le sacrifice, devrait être saint, consacré, oint, parfumé, et tout, avant même de pouvoir entrer dans la présence de Dieu pour offrir le sacrifice. Est-ce la vérité? Alors comment pouvez-vous sortir là, tricher, voler, faire des histoires, vous battre avec vos voisins et tout le reste, vous comporter comme vous le faites et ensuite venir pour dire, oh Seigneur Dieu, gloire à Jésus, alléluia. Alléluia. Les gens disent, mais je les vois parler en langue. Cela ne signifie toujours pas qu'ils ont le Saint-Esprit. Amen. Amen. Le fruit doit paraître. Et c'est le Saint-Esprit qui amène le fruit. Le parler en langue. Même le sorcier parle en langue. Amen. Amen. J'ai vu des gens parler en langue. Ensuite prendre du sang et boire dans une crâne humaine. Oh, je prêche la parole. Même le diable prêche la parole. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas ça le Saint-Esprit. Amen. Amen. Aujourd'hui le diable est à lâcher.
Frère Branham dit, exposé deux âges. Page 95. Paul l'a vu venir. Il les a mis en garde contre cette prêtrise subtile qui allait s'introduire et prendre le contrôle de ce fausse doctrine. Il savait qu'ils établiraient une forme de culte, soyez attentifs, qui exclurait les gens de toute participation à un ministère du Saint-Esprit. Amen. Amen. Paul en avertissant, William dit il savait. Quand le Gazam va venir, le nicolaïsme viendra pour enlever les gens, les exclure. Ils vont établir une forme de culte où les gens n'auront aucune participation. Oh. Amen. Amen. Dans le ministère du Saint-Esprit. Ça, c'est l'église de Dieu. Amen. Amen. Paul nous a dit dimanche, c'est le même esprit qui fait tout, dans tous. Dans l'église de Dieu, c'est Dieu qui doit y travailler. C'est Dieu qui apporte la parole. C'est Dieu qui chante. C'est Dieu qui interprète. C'est Dieu qui fait chaque chose. C'est Dieu qui dit amen à la parole. Amen. Amen. Il le fait au moyen de son esprit. Mais quand le nicolaïsme viendra, on établira une forme de culte où toi tu n'as aucune part à l'esprit de Dieu. Ce soir-là, qu'est-ce que l'esprit a fait au travers de toi? Amen. Amen. Nous sommes venus pour un culte offert à Dieu. Et c'est l'esprit qui doit travailler. Mais tu es exclu. Tu es comme tu es là. Tu n'as même pas senti une touche spéciale de l'esprit sur toi. Mais tu vas sortir. Tu repars. Vendredi tu reviens. Tu étais venu pourquoi? Pour rencontrer l'homme ou pour rencontrer Dieu? Tu l'as rencontré? Il t'a saisi? Même dans ta prière, tu as senti un élément surnaturel. Parce que même en priant, la Bible dit, c'est l'esprit qui intercède au travers de nous. Paul dit, et même aujourd'hui, parmi ceux qui se prétendent libres et remplis de l'esprit, les laïcs n'ont pas beaucoup de liberté. Au mieux, on peut voir quelques prédicateurs qui prêchent avec inspiration pendant que le troupeau reste assis là et essayer d'absorber cela. Ah, vraiment. C'est un bon prédicateur. Vraiment. Notre pasteur est puissant prédicateur. Branham me dit, tu ne fais que regarder. C'est lui qui a prêché avec inspiration. Mais toi, quelle est ta part? Tu fais quoi? Tu es seulement membre d'église? Écoutez frère Branham. Page 206 exposée. Chaque fois qu'un homme
se détourne de la parole de Dieu et se rattache à une église, au lieu de recevoir le Saint-Esprit, toi tu n'es que membre d'église. Alors que quand Dieu vous appelle, la première des choses commence par la Pentecôte. C'est là que l'église a commencé. Les restes de choses viennent après. Mais William dit, au lieu de recevoir l'esprit, toi tu as seulement adhéré à l'église. Tu n'as rien fait d'autre. Il dit à ce moment-là, cet homme-là meurt. Amen. Amen. Et c'est ça l'organisation. Tu n'es pas attaché. Jésus avait dit, si vous êtes attaché à moi, vous porterez beaucoup de fruits. Amen. Amen. C'est que le Saint-Esprit, c'est ça le programme de Dieu pour son église. L'église, ce sont des appelés. Quand Dieu vous appelle, il veut accomplir de promesses. Amen. Et la première promesse qu'il accomplit, c'est vous donner d'abord son esprit. Et après, tu entres dans son programme. Tu deviens acteur. Tu deviens participant de sa nature divine. Pas un spectateur. Non. Dieu ne t'a pas appelé pour contempler. Dieu t'a appelé pour que tu sois actif. Que par toi, les autres aussi croient. Que par toi, le malade soit guéri. Que par toi, Dieu puisse se manifester. C'est ça le programme de Dieu. Mais l'antichrist, quand il vient, il veut nous détacher de cette chose. Pour qu'on ne produise pas le fruit. Parce que le vrai amour, comme nous allons le voir, il n'y a que Dieu qui peut le produire. Maintenant toi tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu auras un amour avec hypocrisie. Alors que l'apôtre Paul dit que votre amour soit sans hypocrisie. Amen. Amen. Si tu n'as pas Dieu, si Christ n'est pas là, comment tu auras la véritable paix? La vraie paix, c'est Christ. Aujourd'hui, tu es agité, tu n'es pas tranquille parce que tu n'as pas commencé à la Pentecôte. C'est pourquoi, frères et sœurs, je vous invite ce soir, retournons à l'origine. Retournons à la Pentecôte. Si je n'avais pas fait cette expérience-là, comprends que c'est là que tu dois commencer. Que le Saint-Esprit soit d'abord là. Le reste de choses vont venir après. Amen. Amen. C'est ça le programme de Dieu. Mais le gazam nous détache. Amen. Amen. Pour que tu sois un formaliste, un admirateur. Et quand ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui te conduit, là c'est l'homme qui te conduit. Tu deviens un homme dans la poche des autres. Tu n'as pas de conviction. Tu ne fais que suivre ce que les autres font. Ce que tu vois sur internet, c'est ce que tu fais. Mais Dieu ne te parle pas. Tu es quel chrétien à qui Dieu ne parle pas? Alors que frère Branham dit, la voix de Dieu est toujours prête à vous parler. Qui que vous soyez, même si tu es cordonnier, même si tu es cultivateur, frère Branham dit, la voix de Dieu est toujours disposée pour te parler. Mais toi, comme tu es dominé par l'autorité humaine, comme ce n'est pas Dieu qui te domine, il va te parler comment? Il va te parler comment? Nous allons nous mettre debout et nous allons parler au Seigneur. Mes amis, revenons. Soyons sérieux. Sinon,
nous risquerons de dire, nous sommes là, mais nous sommes où? Frère Branham dit, de la même manière que cet antichrist travaille au cours des âges, c'est ainsi qu'il travaille même dans des individus. Est-ce que tu sens la chose? Est-ce que tu sens les vibrations? Tu as cette expérience-là de la Pentecôte. Tu as été à la chambre haute. Il y a une possibilité de l'expérimenter même ce soir. William dit, le Seigneur est toujours disposé à donner le Saint-Esprit à chaque cœur qui en a soif. Ça ne dépend pas qu'il y ait réunion du Saint-Esprit. Non, mes amis, dès que votre cœur a soif, le Seigneur peut le sceller. Les jours qu'il est descendu à la Pentecôte, eux-mêmes ne savaient pas qu'il pouvait descendre ce jour-là. Dieu, c'est un Dieu surnaturel. Dieu, c'est un Dieu qui agit de manière inattendue. Ce soir, si ton cœur est ouvert, si ton cœur est sincère, le même glorieux Saint-Esprit, il peut sceller ton âme. La gloire de la Shekinah, il peut te détacher des hommes pour te mettre sous l'autorité de l'Esprit. Seigneur, je veux que tu commences à me conduire. Conduis-moi, Seigneur. Chaque jour, je ne veux plus que ça soit moi. Pas mes pensées. Que je ne suive pas un homme, mais que ton esprit. Que je le sente me parler. Et quand il me parle, que je lui obéisse. Oh, conduis-moi, Seigneur. Oh Jésus, conduis-moi. Oui, conduis-moi. Conduis-moi, Seigneur. Oh Jésus, conduis-moi. Jésus, conduis-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit. Alléluia. Conduis-moi. Conduis-moi. Oh Jésus, conduis-moi. Oh Jésus, conduis-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit. Ah oui, conduis-moi. Conduis-moi. Oh Jésus, conduis-moi. Ah oui, bénis-moi. Bénis-moi, Seigneur. Oh Jésus, bénis-moi. Oh Jésus, bénis-moi. Bénis-moi, Seigneur. Oh Jésus, bénis-moi. Oh Jésus, bénis-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit. Bénis-moi. Bénis-moi. Oh Jésus, bénis-moi. Oh Jésus, bénis-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit. Bénis-moi. Bénis-moi. Oh Jésus, bénis-moi. Ah oui, parle-moi. Parle-moi, Seigneur. Oh Jésus, parle-moi. Jésus, parle-moi. Parle-moi, Seigneur. Oh Jésus, parle-moi. Oh Seigneur, parle-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, parle-moi. Oh Jésus, parle-moi. Oh Jésus, parle-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, parle-moi. Parle-moi. Oh Jésus, parle-moi. Oh oui, soutiens ma foi. Seigneur Jésus, soutiens ma foi. Ce
soir, soutiens ma foi. Seigneur Jésus, soutiens ma foi. Oh. Alléluia, alléluia. La gloire est devant moi. Je ne veux plus jamais. Alléluia, alléluia. La gloire est devant moi. Je ne veux plus jamais reculer. Oh, et remplis mon cœur. Seigneur Jésus, remplis mon cœur. Oh oui, remplis mon cœur. Seigneur Jésus, remplis mon cœur. Ah oui. Alléluia, alléluia. La gloire est devant moi. Je ne veux plus jamais. Alléluia, alléluia. La gloire est devant moi. Oh, je ne veux plus jamais reculer. Oh oui, donne-moi l'amour. Seigneur Jésus, donne-moi l'amour. Oh oui, donne-moi l'amour. Seigneur Jésus, donne-moi l'amour. Ah oui, ah oui. Alléluia, alléluia. La gloire est devant moi. Oh, je ne veux plus jamais. Alléluia, alléluia. La gloire est devant moi. Seigneur, je ne veux plus jamais reculer. Oh oui, pardonne-moi. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Ce soir, pardonne-moi. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Ah oui. Alléluia, alléluia. La gloire est devant moi. Je ne veux plus jamais. Alléluia, alléluia. La gloire est devant moi. Je ne veux plus jamais. Alléluia, alléluia. La gloire est devant moi. Oh, je ne veux plus jamais. Alléluia, alléluia. La gloire est devant moi. Oh, je ne veux plus jamais. Alléluia, alléluia. La gloire est devant moi. Oh, je ne veux plus jamais. Alléluia, alléluia. La gloire est devant moi. Oh, je ne veux plus jamais. Alléluia, alléluia. La gloire est
Alléluia, Alléluia, la croix est devant moi, je ne vais plus jamais reculer. Yesu bongola motema nanga, Yesu bongola, bongola oyo, bongola motema nanga, Yesu bongola, bongola Yesu bongola motema nanga, Yesu bongola, bongola Yesu pesanga lolenge na yo, Yesu pesanga, pesanga yo, pesanga lolenge na yo, Yesu pesanga, oh pesanga Yesu pesanga makasi na yo, Yesu pesanga, pesanga na yo, pesanga makasi na yo, Yesu pesanga, oh pesanga Yesu pesanga molimo na yo, Yesu pesanga, molimo na yo, pesanga molimo na yo, Yesu pesanga, pesanga ete najala lokola seyo, Yesu najala, najala Yesu najala lokola yo, Yesu najala, najala Yesu pesanga bolingo na yo, Yesu pesanga, pesanga, pesanga bolingo na yo, Yesu pesanga, pesanga, pesanga bolingo na yo, Yesu pesanga, pesanga, pesanga molimo na yo, Yesu pesanga, pesanga.
créateur des cieux et de la terre. Jésus-Christ notre Dieu. Combien tu es bon ce soir. Combien tu es merveilleux, Seigneur Jésus. Toi le chéri de nos âmes. Toi qui nous aimes plus que nous-mêmes. Tu nous aimes, Seigneur Jésus. Tu n'as pas voulu que nous soyons dominés par quelqu'un d'autre. Pour que nous ne soyons pas conduits par quelqu'un d'autre, Seigneur. Il est écrit dans ta parole que tout a été créé par toi et pour toi. Tu ne nous as pas créé pour qu'un homme nous domine, ou qu'une église nous domine, ou bien Satan, le diable nous domine. C'est pour que nous soyons dominés par toi. Toi tu domines avec la vie, tu domines avec la paix, tu domines avec toutes les bonnes bénédictions, Seigneur Jésus. Et ce soir, avec ta parole, tu nous as restaurés. Tu as restauré nos âmes. Tu as rempli nos âmes de ton esprit. Parce que tu as dit, demandez et vous recevrez. Et c'est ce que nous t'avons demandé ce soir. Et que toi, le Saint-Esprit, entre dans nos âmes et conduit nos âmes et domine nos âmes. C'est seulement pour ta propre gloire. À toi c'est la gloire, honneur, puissance, élévation au siècle des siècles. Sois béni notre Dieu. Bénis le ministère que tu as utilisé ce soir. Bénis aussi notre pasteur. Il a aligné, Seigneur Jésus. Bénis les diacres. Bénis les administrateurs. Bénis les conducteurs de la réunion, Seigneur. Les musiciens, les techniciens, et tous les offices, et tous membres de cette église. Merci, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous retournons chez nous, Seigneur. Nous retournons dans nos maisons, dans la joie, dans la paix. Parce que cette parole que nous avons reçue, c'est la paix de nos âmes. Sois béni, sois loué, sois élevé à jamais, Seigneur. Maintenant, Seigneur, nous voulons compléter notre adoration pour te donner les dîmes et les offrandes. Tu nous as dit que quand nous allons te donner, tu vas menacer celui qui dévore. Qu'il soit un homme, qu'il soit un esprit, qu'il soit un brigand, qu'il soit un kuluna, il sera menacé par toi. Merci Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.